Christophe Riblon, Ouais. que deviens-tu? Consultant sur la chaîne L'équipe. Ouais, ça Mon j'écoute, je activité regarde. principale. Après, je fais des relations publiques sur les grands événements vélo, Paris-Nice, le Dauphiné, Tour de France. Ou... Tu fais AG2R toujours? Avec AG2R, ça c'était les 3 dernières années, AG2R et Citroën. Et cette année, je vais être avec Amaury Sport Organisation. Carrément. Voilà, donc, Chez ASO, quoi. Oui, voilà. c'est Chez le patron. Voilà, accompagner leurs invités tout au long de la journée, leur faire découvrir. On est sur la route de la course et leur faire vivre. T'es dans les premières voitures? L'intérieur, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, parce qu'avant, On a même le droit avant de- il y avait Inou en premier, maintenant c'est Thévenet, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, ouais, on fait. Et par partie rapport au de- palmarès? C'est ça, on fait partie de ces voitures. Ah oui, oui, bah ouais. Toi, tes voitures. Ah non, non, tu vas dire une bêtise. Non, mais pour la petite histoire, on a même le droit, quand l'échappée a 2 minutes 30, 3 minutes d'avance, s'ils sont pas trop nombreux, on a même le droit de se mettre derrière, de les redoubler. Donc voilà, donc c'est assez sympa. L'expérience pour les personnes à inviter, elle est quand même très très sympa. Ouais. Génial. Ils font un peu d'hélico aussi? Ils font un peu d'hélicoptère aussi, ils survolent la course. Souvent, c'est pendant une 30-40 km, ils survolent la course. On les dépose un endroit sur le parcours et on les récupère entre 30 et 40 km plus loin. Ah, tu verras la différence avec AG2R ou autre, c'est que généralement dans ces voitures-là, pour avoir fait plusieurs Tours de France, comme dans ma petite carrière, c'est que tu manges bien. Ah oui, oui. On mange, Il y a une époque, il y avait le Ah, kilomètre tu 92. Ah, Et- ça, t'as connu ça, toi? Non, t'es trop jeune. Non, mais je l'ai pas. Je l'ai. Ça se raconte pas, Fabrice. J'ai connu ça ça existe toujours, mais il y a Il est plus revenu. d'arrêt maintenant. Voilà, juste il est une revenu, arche. mais il n'y a plus Il y a de une buffet arche. symbolique. J'en ai entendu parler. Je vais la faire courte. Les Hauts-de-Seine Jean-Jean, parrainaient le oui. prix, Voilà. donc Et il y avait une automatiquement. sacrée bouffe, non? Je lisais ça dans l'équipe, moi. Ah oui, Non, j'avais pas aussi du tout. entendu parler, Non, non, Alors, non, non. à l'époque, il n'y avait pas autant de médias comme Radio Sport, tu C'est vois. surfait, Il y avait c'est 2-3 médias. On s'arrêtait tous les journalistes au kilomètre bien sûr. 92. Voilà, j'ai Il y avait normalement, plus de liquide que de aujourd'hui- solide. Hein. Pardon? Il y avait plus de liquide que de solide. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de contrôle, surtout. Le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est zéro. Mais aujourd'hui, C'est c'est 0,0 au niveau du taux d'alcoolémie. Et heureusement. Et Bien sûr, heureusement. non, mais il faut faire À l'époque, il y attention. avait une certaine insouciance, une certaine liberté. C'est le Tour de France, j'ai déjà vu en noir et blanc, c'est Polydor, Sanctil. Tu t'arrêtais, tu te posais et t'attendais que ça se passe. Et surtout, on te disait, les gars, ils arrivent là. Parce qu'avant, il n'y avait pas la télévision qui était au premier kilomètre. Bien sûr. Maintenant, tu roules tout de suite. À l'époque, tu prenais l'antenne à 15h, tu étais tranquille. Hein, tu disais, ouais, une échappée ce matin. Et puis, il y avait des grands patrons comme Bernard Hinault qui ne laissaient pas partir. Donc, ça roulait gentiment. Il y a la pause pipi, tu pouvais C'est dire ça. bonjour à ta famille. Et là, au kilomètre 92, tout le monde s'arrêtait. Et nous, les journalistes, on a un instrument qui s'appelle le Radio Tour, où on te parle, on te dit ce qui se passe. Et là, on disait, attention les enfants, ça arrive dans 10 km, il faut tous remonter dans les voitures. Et il y avait quelqu'un gentiment qui nous faisait le résumé de ce qui s'était passé. Ça se dit, on peut le dire maintenant. Toi, Ah oui, t'as bah pas alors, mais bien connu. sûr, mais même moi, j'en ai beaucoup entendu parler de ce kilomètre 92. J'ai jamais vécu, mais Ton premier tour, c'était quand? c'était 2008. Ah oui, t'es déjà dans une autre ère. Hein. Ouais, j'ai fait 8 Tours de France entre 2008 et 2015. C'est une grosse machine maintenant, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, quand j'ai débuté, c'est là que tu vois que tu as des cheveux blancs. Quand j'ai débuté, tu avais juste un petit village avec 3 barrières Vauban, quoi. Et maintenant, c'est un chapiteau, tu Ah, peux mais plus pour- accéder bien aux sûr. coureurs, c'est très compliqué. Mais pour avoir fait plusieurs fois avec ASO, ils invitent des personnalités d'autres sports, et notamment du basket, enfin d'autres. Et même, j'ai même eu des gens de la NBA dans ma voiture, et ils m'ont dit que l'expérience était complètement incroyable, alors que la NBA, c'est quand même peut-être le summum de ce Ah qui oui. se fait en hospitalité, et ils disent que vraiment, ils sont impressionnés de ce qui est de toute cette machine. C'est tous les jours, c'est 4000 personnes qui se déplacent de jour en jour. C'est une vraie ville en fait qui se déplace tous les jours comme ça sur le Tour de France, avec tout cet espace départ qui est monté Ah ouais. à un endroit. Dès qu'on Chapiteau, part, oui. ça va au départ du lendemain. L'arrivée, pareil. Enfin, ça bosse 24 heures sur 24. Non, c'est impressionnant. Dis-moi, t'avais quoi? T'avais une Fiat 500 pour les gens de la NBA ou t'avais quoi comme voiture? J'avais j'avais le sponsor du Le Tour doigt de France, des Skoda superbes. Là, c'est le sponsor. Ah, du c'est Tour de superbe. France. C'est superbe. Et souffle mon nom à Christian Prudhomme, hein, s'il cherche quelqu'un à mettre dans ta voiture, moi je. Ah, bah, ma avec carrière plaisir, ne ouais, sera pas je- faite Oh. tant que j'aurais pas fait au moins une On fois est- le Tour de France. Ah, Il- c'est une il reste expérience souvent des places, obligatoire, tu le sais ça. Bah oui, Mais toi, tu quand- fais rugby, tennis, tu fais déjà beaucoup de choses en tant que Il chef. faut être dans une chaîne qui a les droits, surtout. Aussi, mais tu peux le faire. On a ce problème. Ouais, mais tu viens avec nous l'an prochain, enfin, Voilà. cette année, Eh pour ben, Radio je- Sport, si tu veux. Toujours, moi, le Tour de France. On t'invite. Alors, ce qui est intéressant hein, quand on est avec un coureur de haut niveau qui a fait tour, quand on est un VIP, c'est qu'il va tout expliquer. Il voit tout. Il voit quand à un moment donné il y a un gars qui pioche. Il voit sur quel braquet il est. Et du coup, ça doit être très intéressant parce que comme Ouais, c'est ça, Christophe, on peut bien t'expliquer. On donne notre ressenti en temps réel. Puis pareil, on a Radio Tour, donc on a pas mal d'infos. On a la télévision aussi qu'on essaie de pas trop regarder, mais on a quand même des infos. Donc ouais, on essaye, on est sur le terrain, on a la vue sur les coureurs et on essaye au maximum de transmettre toute notre expérience et tout ce qu'on ressent de la course. Et c'est vrai que on se trompe rarement sur les scénarios de course et les gens sont assez impressionnés quand on est à 100, 120 km de l'arrivée et qu'on dit ça va se passer. Alors le vainqueur, on l'a pas toujours, mais le scénario va se passer comme ça et en fait c'est vrai que souvent ça se passe comme ça et pour les gens
c'est un moment assez impressionnant. Mais en fait, c'est comme si sur un terrain de foot ou de rugby, on mettait des personnes presque sur le banc de touche, quoi. On est vraiment là, au contact de l'entraîneur. Enfin, nous, on est vraiment, les gens sont vraiment en inside. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports où l'inside est autant intégré pour faire de l'hospitalité. Hein. Ouais, tu le vois en télévision avec Netflix, qui a fait une série déjà sur le Tour de France, il y aura une deuxième bientôt, et tu crées même des personnages. C'est ça. Tu vois, comme Jasper the Disaster, voilà. Eux, ils en ont créé, ouais. Ils créent des personnages, quoi. Un peu, c'est pas toujours... c'est pas toujours la vérité Non, du terrain. Ce qui est drôle, il y a mais aucune méchanceté de ma part, c'est même le commentateur vedette, il a jamais fait le Tour de France. Non, quoi. mais bien sûr, non, mais c'est ça exactement. Je citerai pas, mais c'est un copain en plus. Non, mais, c'est pas un souci, mais tu vois, c'est un de mes copains aussi avec qui je faisais chambre ensemble, donc avec qui on faisait chambre ensemble quand on était dans la même équipe. Mais non, en tout cas, ce qui est intéressant, et je pense que ça a été pareil avec la Formule 1, c'est que ça a ramené un public qui n'était pas du tout connaisseur du vélo, et ça j'espère en tout cas donner envie à un public beaucoup plus large de regarder mais le tu vélo. le vois parce qu'il y a l'effet Pinot par exemple qui est arrivé avec ce virage Pinot, et tu le revois au tennis. L'impression que ce sont les mêmes que par rapport au virage Pinot, qui ont les mêmes chansons et qui poussent toute l'équipe de France. Ça, c'est bien. Là, ça. en ce moment, à Melbourne, Melbourne, tu vois. bien sûr, il y a une colonie de supporters qui s'est retrouvée là. C'est incroyable. Ils chantent la même chose que pour Pinot. C'est incroyable. Hein. Ah non, mais il y a. Et là, le fait qu'il y ait, depuis quelques années, il y ait des Tours de France beaucoup plus avec des attaquants, avec deux vrais attaquants. Ouais. Deux vrais attaquants, mais oui, il y a quand même plus d'échappés, plus Bien d'attaquants. sûr. Est-ce que tu sens un engouement supérieur, justement, au niveau... En tout cas, au niveau des audiences, de ce qu'on en sait, elles sont d'année en année, elles progressent. En fait, là où on pourrait penser qu'on a atteint un peu un plafond, non, ça continue de progresser. Il y a de plus en plus de monde sur le bord de la route. Non, tout est... honnêtement, ça fait énormément de bien. Alors oui, ça fait plusieurs années que c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit à l'avant, mais malgré tout... Mais t'as le duel. C'est ça. C'est Pro-Sénat. On a un vrai duel. Ça, c'est quand même hyper intéressant pour les gens. Et puis, on a de la course du départ à l'arrivée. Aujourd'hui, c'est filmé en intégralité et on voit bien que c'est loin d'être simple et que les coureurs ne font pas la course que dans les 50 derniers kilomètres. On voit aujourd'hui toute la difficulté que c'est d'être compétitif sur les entre 3400 et 3600 kilomètres que fait le Tour de France. Donc, non, honnêtement, moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un spectacle extrêmement abouti. Moi, je trouve ça magnifique. Je vais te poser... Moi, je ne m'ennuie pas, en tout cas. C'est début de saison, c'est qu'Alaphilippe ne sera pas là. Quelles seront les vedettes? On aura toujours le duel. Vingegaard, bien sûr. Hein, Pogacar, Roglic dans notre équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Evenepoel qui va venir? Evenepoel, qui a annoncé sur le Tour de France. Donc, à voir ce qu'il va faire. Pogacar aussi, hein, qui, bien sûr, est toujours là. Et Van Aert et Van de Poel, ils sont... Van Aert, lui, il va aller sur le Tour d'Italie, déjà. Donc, il va s'essayer sur le classement général. Donc, souvent, c'est comme ça. On s'essaye d'abord sur un grand tour. Donc il va aller voir un peu ce qu'il est capable de faire. Van der Poel, non, un classement général, je crois que ça l'intéresse pas du tout. Par contre, bien entendu, aller chercher des étapes et tout, ça, ce sera son credo. Puis après, on a des Français, hein. Un Gaudu quand même qui est là, qui est capable de faire dans les 5 premiers. Aller chercher un podium, c'est un petit peu compliqué. Mais malgré tout, je crois que la Groupama FDJ, cet hiver, elle a fait en sorte de recruter pour essayer d'aller chercher enfin Gaudu le plus haut possible. Un podium. Donc, tu voulais dire Est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont se ménager justement sur ce tour pour l'épreuve des Jeux en ligne? Parce qu'il y avait eu le cas il y a 2 ans. J'avais décroché. Ça, c'est la grande interrogation. C'est qui sera sélectionné pour les Jeux, qui va faire le Tour de France. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je crois qu'il y a une dizaine de jours entre la fin du Tour de France et l'épreuve olympique. Donc, a priori, ça va quand même. Malgré tout, celui qui fait le classement général au Tour de France, de toute façon, je ne suis pas sûr que le parcours de Paris 2024 corresponde vraiment au vainqueur du Tour de France. Non. Donc, voilà. Non, mais je ne parlais pas forcément du vainqueur, mais il y en a qui vont faire la première semaine y en a pour se préparer, qui vont dire, bon, allez, je bâche. Je pense que 10 jours après. Je pense qu'il y en aura qui vont quand même avoir ce schéma-là en tête. Après, honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. C'est difficile, c'est très difficile. Très difficile. Pour conclure, qu'est-ce qui te reste de ces 2 victoires? On te pose souvent la question, même dans la voiture, j'imagine. Il y a ces frissons quand tu montes l'Alpe d'Huez. Tout le monde a rêvé quand tu as fait du vélo une fois dans ta vie, quand tu sais ce que c'est qu'une montée de l'Alpe d'Huez, quand tu passes le virage des Néerlandais, que tu arrives là-haut. Ouais, c'est magique, ouais. Le numéro tu parles des virages à la fin, non? Pardon? Le numéro de portable de l'hôtesse sur le podium, non? Non, ça, non, je l'avais pas prise. Non, puis ça, c'est moche. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Il y en a même qui ont fini en couple avec l'hôtesse d'arrivée. Non, mais... Jérôme,
Ça te rappelle des souvenirs ou quoi? Ah non. Non. Je suis jamais monté sur le N'avoue, podium. jamais. Jamais. Non, mais tu parlais du virage des Néerlandais. Ce qui m'en reste, c'est plein de photos, plein d'images gravées dans ma tête. Ce qui m'en reste, c'est aujourd'hui d'être dans les médias, d'être invité là aujourd'hui, d'être sur la chaîne L'équipe. Voilà, C'est un vrai CV, là. c'est toute cette notoriété-là qui va avec. Et puis moi, j'ai commencé le vélo, j'avais 6 ans, ma première licence. Je regarde le vélo depuis que je suis tout petit. Je l'enregistrais sur des VHS. Alors, ça va pas du tout parler aux jeunes d'aujourd'hui, mais Des cassettes des comme ça. grosses cassettes qu'on comme mettait ça. dans un magnétoscope, là. Et voilà. V2000 et VHS. Donc, je sais pas, Capucci à Sestrière, je crois que Capucci, c'était en Sestrière, 90 ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, mais ça, je l'ai regardé peut-être 30 fois. Enfin, donc, voilà, en fait, moi, tout ce qu'il en reste, c'est cette histoire du vélo. Et moi, je fais un tout petit peu partie de cette histoire en ayant mis mon nom dans le virage numéro 15 de l'Alpe d'Huez parce que sur le Tour de France, chaque vainqueur a son nom dans un virage, et moi, c'est le virage numéro 15. Donc, voilà, juste avoir... voilà, il y a Riblon écrit dans l'Alpe d'Huez, et ça, retournes de temps en temps j'en suis très fier. Pardon? Tu retournes, tu fais une course. J'y suis retourné, mais qu'en voiture. Je ne l'ai pas remonté en vélo. Même en voiture, c'est dur de monter l'Alpe d'Huez. Même en voiture. Mais oui, je suis allé quand même en vélo au bout de 150 bornes. devant ma petite pancarte, ouais. Bah, quand même. Voilà. T'imagines avec Et les tu gamins. fais pas l'étape du Tour, ce genre de choses là? Non. Bah, honnêtement, aujourd'hui, je fais très peu de sport et quasiment pas de vélo. T'as plus Donc, envie. Écœuré? pas écœuré, mais à la fin de ma carrière, ça fait 6 ans que j'ai arrêté. Ouais, je pense qu'il y avait un petit trop-plein. Je pense que voilà, j'en avais vraiment marre. Ça a été un soulagement de ne plus avoir à mettre le cuissard tous les matins. Et puis aujourd'hui, c'est juste que je ne ressens pas le besoin ni l'envie. Donc voilà, j'ai surtout pas en tout cas envie de me forcer. Donc voilà, si on se dit, tiens, demain, on va aller faire un tour à Longchamp, ce sera avec plaisir. Mais en tout cas, m'astreindre à faire du sport 1, 2, 3 fois par semaine, ça, j'en ai aujourd'hui plus du tout envie. Ouais.